Bonjour, je vais parler du film Joker. Send in the clowns. Alors, pour jouer carte sur table, j'avais assez peur de ce film. Je ne l'attendais pas beaucoup depuis ses annonces, parce qu'il a été un peu annoncé comme, pour moi, c'était la mort du DCU en fait. C'était à cette époque-là. Pour moi, alors c'est pas le film qui tuait le DCU, mais c'est le film qui annonçait sa mort, puisque c'était la fin de l'idée d'un univers étendu, puisque il y avait l'idée qu'on allait faire des films indépendants, plus ou moins les uns des autres, dans des univers qui n'ont rien à voir avec le DCU, vu que là c'est un film dans son propre univers, rien à voir avec la continuité principale, pas du tout le Joker de la continuité principale, et heureusement, je persiste à dire que Jared Leto eût pu faire un bon Joker. Même dans le film Suicide Squad, il y a des éléments qui me font dire que peut-être on aurait pu le sauver, mais non. Clairement non, hein, pas dans Suicide Squad. Bref, donc je l'attendais pas du tout. Même la bande-annonce finalement m'avait pas trop hype. J'avais vraiment peur de pas mal de choses, j'y reviendrai dessus. Et finalement, j'ai vu le film, j'ai adoré. J'ai adoré pendant. Il dure 2 heures. J'ai pas décroché pendant 2 heures. J'étais vraiment dedans. Alors, ce qui m'avait un petit peu inquiété avec la bande-annonce, j'avais un peu le côté V pour Vendetta. J'avais l'impression qu'ils allaient faire du Joker une espèce d'icône politique qui lançait un mouvement de révolte contre le pouvoir en place. Là, ça y est un peu dans le film, le côté les riches contre les pauvres. Ça, c'est un peu le truc de Gotham, de toute façon, avec la famille Wayne. C'est les riches contre les pauvres. C'est un truc assez présent. Mais dans le film, c'est vraiment en arrière-plan. C'est pas ce qui nous intéresse vraiment dans le film. C'est présent, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est Joker. C'est vraiment ça. On suit sa vie. Enfin, pas toute sa vie, mais quand même, on suit son évolution. On prend le personnage alors qu'il va déjà pas bien. Il voit notamment une psychiatre, une psychologue, peu importe. Et il va déjà pas bien. Il a un passé psychiatrique apparemment. Déjà, il est sous médication. Et il y a une série d'événements qui vont le pousser de plus en plus. Il va découvrir des choses, notamment sur son passé, sur éventuellement peut-être les raisons de ses troubles psychiques, et il va complètement disjoncter et devenir enfin le Joker. Dans la dernière scène du film, vraiment, il devient le Joker. Et tout le film, d'ailleurs, il me semble, il n'y a pas une seule scène où il n'est pas présent. C'est-à-dire, tout le film, c'est raconté à travers lui. Et c'est vraiment une vision subjective. Dès le début du film, d'ailleurs, on voit que c'est une vision subjective puisqu'il se fantasme dans une émission de télé avec Robert De Niro, qui voit un peu comme une espèce de figure paternelle, parce que c'est un peu ce qu'il rêverait d'être, un comédien à succès en plus. Donc voilà, c'est à travers ses yeux qu'on va vraiment voir le monde. Donc on peut pas tout à fait croire tout ce qu'il nous raconte. C'est le Joker. Et en trame de fond, en effet, il y a le truc politique de la ville qui se déchire avec des émeutes à cause des riches contre les faibles, tout ça. Mais c'est pas vraiment le propos du film. C'est présent, ça joue, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le Joker, et tout ce qui lui arrive, c'est intime. C'est pas lié à la situation politique globale, c'est intime, c'est lié à lui. Après, j'aurais un peu de mal à en parler sans spoiler ce qui va se passer. Alors c'est pas vraiment un film à suspense, mais quand même, il y a des éléments que j'ai pas du tout envie de gâcher. Il y a quelques éléments qui étaient pas du tout présents dans les bandes annonces. Donc je vais avoir du mal à vraiment en parler sans faire du spoil. C'était très bon. Je pense de toute façon que j'ai pas besoin de le conseiller. De toute façon, qui est-ce que je suis pour conseiller quoi que ce soit? Mais voilà, mon avis, c'était très bon. Si je dois vous conseiller un film, je vous conseille d'aller voir Joker. Je pense que vous m'attendriez pas de toute façon pour aller le voir. Et je vais peut-être faire un peu de spoil pour entrer dans d'autres détails et puis peut-être soulever 2 ou 3 petits trucs, mais même pas tant que ça d'ailleurs. Donc partie spoil. Un des points qui m'inquiétait, moi, comme je disais, c'était d'essayer de faire passer le Joker pour une espèce d'icône sociale qui est là pour combattre les riches, pour aider les pauvres et tout. Lui-même dit clairement à la toute fin, je ne suis pas politique. Le Joker, en fait, il s'en fout. Alors, dans les comics, pour le coup, il pourrait retourner sa veste du jour au lendemain, même d'une minute à l'autre, il pourrait complètement changer d'avis. Et là, en fait, dans le film, vraiment, tout est personnel. S'il en veut à Thomas Wayne, c'est pas parce que c'est les petits écrasés par les riches,
c'est à cause de sa mère, parce qu'il a cru que peut-être c'était son père et tout. Donc, c'est intime, c'est personnel. S'il en veut à Robert De Niro, je crois que c'est Murray, s'il lui en veut, c'est pas non plus parce que c'est impuissant ou quoi que ce soit, ou c'est les médias ou quoi que ce soit. C'est ce que je craignais un petit peu, que ce soit que De Niro soit la figure des médias et que ce soit un truc un peu politique. Non, c'est pas ça du tout, c'est personnel. Parce que pour lui, c'est une figure paternelle. Il avait sa figure maternelle, littéralement sa mère adoptive, qu'il a tuée. Donc il tue la mère, il tue le père. Donc il y a un peu ce côté, voilà, je m'émancipe complètement, et il le dit à un moment d'ailleurs, j'ai plus rien à perdre. Maintenant, il a vraiment définitivement plus rien à perdre. Il y a plus rien qui le rattache, absolument plus rien. Donc voilà, c'est pas tellement politique, c'est le film a un message politique, mais le personnage en lui-même n'a pas de message en soi. C'est tout ce qui l'affecte, justement, l'affecte émotionnellement, intimement, pas politiquement. Ensuite, j'avais peur qu'il fasse trop du Joker quelqu'un de sympa. C'est-à-dire, même s'il y a de l'empathie quand même pour le personnage, parce qu'on le voit sombrer au fur et à mesure, il y a quand même un peu de l'empathie. Il y a un peu ce côté un petit peu trop gentil, parce que finalement, tous ceux qu'on le voit tuer, oui, tous ceux pas forcément tous ceux qui tuent, mais tous ceux qu'on le voit tuer, il l'avait un peu cherché. C'est-à-dire, par exemple, les 3 mecs au départ, qui vont un peu déclencher tout ça, bah clairement ils l'ont cherché, hein, ils emmerdaient la fille dans le métro et tout, ils l'ont tabassé, donc ils l'ont bien cherché. Même d'ailleurs, on pourrait arguer que le premier, voire peut-être le deuxième qui l'a tué, c'était de la légitime défense. Après le troisième qui l'a poursuivi, non, mais au début c'était limite de la légitime défense. Il y a sa mère, elle l'a bien cherché aussi, puisque vu ce qu'elle lui a fait subir et tout, c'est de la vengeance. Murray aussi, il y a une raison de le tuer, c'est qu'il l'a humilié devant le monde, enfin j'allais dire le monde entier, devant toute la ville. Donc à chaque fois il y a son ami aussi. Son ami avait menti. Il lui a donné l'arme, et ensuite il lui a dit qu'il lui avait vendu, ou je sais plus exactement ce qu'il a fait, mais il l'a un peu balancé. Donc il y a toujours une raison comme ça qui fait que finalement peut-être qu'ils l'ont bien cherché. Même il laisse partir le nain justement. Alors je sais pas quelle est l'appellation poétiquement correcte maintenant, la personne de petite taille, il la laisse partir comme ça en lui disant voilà, t'as toujours été gentil avec moi. Mais il y a aussi des meurtres probables qui sont pas montrés. Par exemple, quand il tue sa voisine, on n'est pas sûr qu'il la tue, mais quand même, la scène suggère fortement qu'il l'ait tuée. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'à la toute fin, quand il tue la psychiatre, parce que là c'est suggéré, mais c'est quasiment évident, hein, il a les pieds couverts de sang, il la tue la psychiatre. Et à ce moment-là, déjà dès le début, on comprenait qu'on pouvait pas trop faire confiance à ce qu'il nous racontait, parce qu'il avait fantasmé à la télé. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai compris tout de suite que sa copine c'était faux. Parce que quand il est dans le cabaret là, où il fait son rire là qui va passer à la télé, on voit la fille qui sourit à ses blagues, et très vite on n'entend pas ses blagues, on voit pas comment se finit la soirée, et tel que c'est présenté, on a l'impression que la soirée se finit bien, que les gens rigolent avec lui et tout, alors que vu comment ça a commencé, c'est pas possible. Et la copine, elle a pas pu sourire comme ça à ses blagues, donc à ce moment-là, j'étais absolument sûr et certain qu'en effet, il fantasmait sur la fille et qu'elle était pas là. Et donc j'attendais le passage où il allait y avoir la confrontation entre les deux. Et à la toute fin, du coup, comme il parle à la psychiatre, c'est là qu'on comprend qu'en fait, probablement, tout le film, c'est lui qui a raconté ça à la psychiatre. Et donc, même si les gens qui l'a tué, il y avait toujours une bonne raison de le faire, c'est lui qui le raconte. Donc, est-ce qu'on peut le croire une seule seconde, en fait? C'est lui qui présente les faits comme ça, les 3 mecs dans le métro, peut-être qu'ils avaient rien fait. Il invente ça pour la psychiatre, pour essayer de justifier un peu son truc. Donc voilà, on peut pas croire ce qu'il nous dit. Donc même si le film essaie de nous présenter sous un joug sympathique, en fait c'est lui qui essaie de se présenter sous un joug sympathique, avant de tuer sa propre psychiatre, qui elle n'avait rien cherché. Donc voilà, je suis un peu ambivalent là-dessus. Alors moi j'adore l'idée que c'est lui qui nous raconte l'histoire, comme dans The Killing Joke, parce que ça met tout ce qu'il nous raconte, c'est sous caution de le croire. Ça j'adore. Parce que j'aime pas les origin story du Joker, en fait. Je préfère que ça reste un mystère. Et ça, j'adore à chaque fois. C'est une astuce de nous raconter une origin story, tout en trouvant des éléments qui nous permettent de justifier qu'on ne le croit pas. Dans The Killing Joke, par exemple, rien ne nous permet d'être sûr et certain que ce qu'il nous raconte, c'est la vérité. Même l'inverse. On est presque sûr qu'il ment sur pas mal de points. Le seul point où il aurait raison dans The Killing Joke, c'est qu'il est tombé dans les flux d'acide. Tout le reste, on n'est pas obligé de le croire du tout. Et même apparemment Batman n'a pas ces éléments-là, donc on peut pas le croire en fait sur parole. Enfin bref, ça j'aime beaucoup ce retournement à la fin.
Donc comme j'ai dit, la copine, on comprend quand même très facilement que c'est dans sa tête. Et sinon, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Le film était vraiment très bon. Voilà, c'est vraiment un très bon film j'allais dire un bon film de comics. Justement, non, ça fait pas film de comics. Honnêtement, ça serait pas des personnages de comics. On dirait pas que c'est un film de comics. C'est juste un très bon film. Et il s'avère que c'est inspiré de comics. Mais c'est pas un truc de super-héros, de comics. C'est pas du tout à la Marvel, même pas du tout à ce qu'on a déjà vu du DC. C'est vraiment un truc à part qui marche très bien. Un thriller psychologique très bon sur un type qui perd complètement la tête, qui déjà au départ l'avait pas bien sa tête, mais qui la perd vraiment de plus en plus et qui va s'adonner à son activité préférée, qui est tuer des gens. Bon, c'est pas montré comme ça dans le film, hein, c'est pas montré qu'il adore tuer. D'ailleurs, c'est même suggéré, à la fin, c'est suggéré qu'il allait se tuer devant tout le monde. Déjà, dès la première scène du film, c'est suggéré, enfin, je sais pas si c'est la première scène du film, mais la première scène où il discute avec sa psy, c'est suggéré qu'il va se suicider, puisque il y a une phrase, je sais plus exactement, mais c'est j'espère que ma mort sera plus marquante que ma vie. Je cite comme ça de mémoire. Hein. Et à la toute fin, on le voit répéter son suicide, et on le voit quand il sort son bouquin de blagues là. Il s'apprête à lire cette phrase, je pense. Je pense que c'est ce qu'il s'apprêtait de faire, à lire ça. Sa blague, c'était ça, et ensuite se suicider. Et finalement, face aux moqueries et tout, la colère qu'il a contre lui, il la renvoie contre les autres. Mais comme je dis, de toute façon, tout ça est sujet à caution parce que il faut le croire. Il faut le croire. Et on le croit pas vraiment. Et enfin, un dernier point, c'est l'origin story de Bruce Wayne. Alors, ils peuvent pas s'en empêcher. Hein. Ils mettent Bruce Wayne, il faut forcément mettre son origin story et la scène des parents qui se font tuer avec le collier de perles qui éclate. Ils sont obligés, ça c'est... Tous les films où on voit Bruce Wayne enfant, de toute façon, ils mettent la scène. Bref. Et là aussi, j'ai bien aimé le fait qu'il rattache ça au Joker. C'est un truc, pour le coup, j'avais pas aimé dans le Batman le premier, c'est Tim Burton, ouais. J'avais pas aimé ça. Parce que c'était le Joker, en plus, en tant qu'être humain. Avant d'être le Joker, c'était juste un gangster qui tue les parents de Bruce, qui donc crée Batman. Ça, j'avoue que j'avais pas bien aimé. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il le crée pas ni volontairement ni directement en fait. C'est à cause des meurtres qu'il a provoqué que y a toutes ces émeutes. Du coup, c'est pas lui directement qui est responsable de la mort de Bruce, mais c'est un type qui a été inspiré par ce qu'il a fait quand même, qui porte un masque de clown en plus. Donc le côté Joker est vraiment présent et a dû traumatiser Bruce à fond, ce qui crée le lien entre Bruce et le Joker. Et donc le Joker et Batman en fait naissent simultanément. Parce que c'est la scène où enfin il se couvre avec son sang, là. Il se couvre les lèvres avec son sang. Donc c'est la scène où le Joker est né, vraiment. Et à côté, on voit la scène où Batman est né. Presque en parallèle, il me semble même en parallèle. Donc il y a vraiment les deux naissances qui sont liées intimement. Et même aussi pour le Joker, il y a eu tout le fantasme de peut-être que Thomas Wayne était son père, donc peut-être que Bruce était son demi-frère. Donc il y a un lien avec Bruce Wayne, et Bruce aussi, il y a un lien, puisque le type qui vient de tuer ses parents, bah il avait quand même un masque de clown. Donc il y a le lien entre Batman et Joker qui est créé dès leur naissance, et ça pour le coup j'ai bien aimé. Alors que j'aime pas trop en général, je préfère l'idée que ce soit un criminel lambda qui ait tué les parents de Bruce sans aucune raison, juste un criminel comme ça, et c'est quand même ça, puisque c'est un criminel lambda, qui certes porte un masque de clown, mais c'est un criminel lambda, qui est juste inspiré par la violence de tout ce qu'il voit autour. Et il vise pas les Wayne particulièrement. Il vise des riches. Alors peut-être qu'il a reconnu les Wayne, on sait pas, mais voilà, c'est un tueur lambda qui tombe sur les Wayne dans une période de violence. Bon, en même temps, ils vont au ciné pendant les émeutes. Ils sont pas très malins quand même. Mais bon, il y a peut-être quelques détails comme ça dans le film qui marchent pas bien, mais c'est vrai que la famille, alors j'ai dit milliardaire, à cette époque-là, ils sont peut-être pas milliardaires, mais millionnaires, qui va au cinéma alors qu'il y a des émeutes à l'extérieur, contre les riches en plus, et que Thomas Wayne est menacé et tout publiquement, c'est peut-être pas une bonne idée. Surtout d'amener ton gamin et tout, voilà, c'est pas du tout une bonne idée. Mais bon, voilà, globalement le film est vraiment très bon, j'ai passé un très bon moment, et voilà, je le conseillerais à tout le monde. Sur ce, au revoir.